Bienvenue dans le Sunshine. Cette semaine, je vais vous parler de renouveau, d'aspiration, mais l'aborder sous un autre angle. Pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, quand j'ai canalisé, justement, ce qui me venait, c'est qu'on est en année 1, donc une année de renouveau. On est en cheval de feu, donc une énergie qui va vraiment nous pousser à amener ce qu'il y a à l'intérieur à l'extérieur. C'est comme s'il y a quelque chose qui veut vraiment sortir cette année et ça pousse. Et c'est dans l'expansion, donc c'est pas quelque chose qu'on arrive à canaliser. Par contre, ça nous demande vraiment d'être attentive à la façon dont on le vit pour pas que ça soit trop fort, justement, parce que c'est très, très yang. Donc, c'est comme si en ce moment, il y a quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, je dirais, à sortir de notre zone de confort, à bouger, à changer, à évoluer. Il y a vraiment quelque chose qui est là. On le sent à l'intérieur, mais c'est pas forcément quelque chose de clair. C'est plutôt quelque chose qui pousse. Mais étant donné que c'est pas clair, eh ben, c'est pas forcément confortable non plus, je dirais. Mais c'est comme s'il y a quelque chose en nous qui peut se sentir à l'étroit et puis qui a maintenant envie de sortir. D'accord? Donc on rentre dans vraiment cette deuxième partie, on est déjà rentré, on va plutôt vers la fin de l'année, hein, même si on a encore le temps, vers l'automne, donc quelque chose qui nous amène vers plus d'introspection quand même. Mais avant, ça a envie encore de sortir. Donc comment faire pour, euh, pour vivre ce changement? Parce que je disais, ce qui pousse, c'est quelque chose qui émane d'une partie plus grande de nous-mêmes, d'accord? C'est quelque chose qui émane de notre âme. C'est comme si notre âme, elle a envie maintenant, cette semaine, puis cette période, je dirais, c'est pas que cette semaine, de, de pouvoir s'exprimer différemment, de pouvoir être plus présente dans votre vie. Et c'est ça qui pousse. C'est comme si elle se sent à l'étroit et puis qu'elle dit maintenant, mais laisse-moi sortir. C'est pas confortable. Pourquoi? Parce que l'ego, il n'aime pas le changement. Donc l'ego, lui, il veut rester dans sa zone de confort, tout va bien. Mais c'est pas ça le but de la vie. Donc, l'image qui m'est venue, c'est un peu l'image du papillon, hein. Quand le papillon, quand il y a la chrysalide, puis qu'elle va se transformer en papillon, c'est clair que ça va demander beaucoup d'énergie, hein. Mais une fois que le papillon est là, il est juste magnifique. On aime toutes admirer ces papillons, les couleurs, chaque couleur est différente, chaque dessin est différent. C'est quelque chose qui est touchant. C'est un peu ça l'image que j'ai eue. Et puis aussi, une autre image qui m'est venue, c'était quand j'étais dans le complexe, le temple de Angkor Wat, et qu'il y a tous ces anciens temples qui sont mais tellement magnifiques, grandioses, et on voit des arbres avec les racines, il y a tout qui sort de ces temples, et c'est hallucinant de se dire la force de la nature, c'est pas contrôlable. Quand ça sort, ça se manifeste et ça va casser même du béton pour pouvoir vivre, pour pouvoir se montrer. Et c'est un peu, quand je canalisais, c'est un peu la sensation que ça m'a amené, justement de cette force, cette source qui est en nous, qui a envie de s'exprimer. Et puis, ce que ça me disait, c'est que souvent on associe un changement, un renouveau, comme quelque chose peut-être de difficile, de douloureux. Pourquoi? Parce qu'on doit lâcher quelque chose. Si on veut quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'autre qui doit être lâché. Que ça soit une croyance, une habitude, une valeur, une relation, une situation. Automatiquement, il y a quelque chose qu'on va devoir relâcher pour faire de la place au nouveau. Et ça non plus, l'ego, il aime pas lâcher parce qu'il ne connaît pas l'inconnu. Il aime s'agripper à ce qu'il connaît, même si ça peut nous faire nous sentir à l'étroit. Et la notion qu'il y avait cette semaine, c'était vraiment de transformer cette vision, d'aller vers le renouveau, d'aller vers nos aspirations comme quelque chose de douloureux, comme quelque chose qui peut faire peur. Mais c'est de le voir plutôt comme un geste d'amour. Un geste d'amour pour cet espace de nous plus grand qui a envie de s'exprimer, un geste d'amour pour notre âme qui a envie maintenant de prendre plus de place, qu'on se connecte plus avec elle, qu'on se reconnecte plus avec elle, un geste d'amour pour elle. Et du coup, de voir qu'est-ce qui veut émaner, mais le voir comme un geste d'amour plutôt qu'avec la peur du changement. Donc, ce que j'ai envie de vous inviter à faire cette semaine, c'est d'observer dans votre vie, de rentrer en lien avec ce quelque chose qui peut se sentir trop à l'étroit. Peut-être que c'est une croyance, peut-être que c'est une valeur, peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est une situation, peut-être que c'est une vision, peut-être que c'est une aspiration que vous imaginez aller là, puis que maintenant, vous avez envie d'aller plus loin. D'accord? Regardez, observez, ressentez qu'est-ce qui en vous se sent à l'étroit et qui a envie de sortir. Et puis, je vous invite à faire le petit exercice de vous installer confortablement à côté de ce quelque chose, de reconnecter à ça,
d'écouter avec bienveillance ça pour y amener tout votre amour pour l'aider à se manifester. D'accord? Donc, c'est vraiment, quand on est à l'écoute bienveillante, on va ressentir, on va avoir de la conscience sur ce qui est en train de se passer, même si on ne sait pas où ça nous mène, mais juste cette conscience, puis de se dire, ok, je m'aime assez, je fais ça vraiment avec amour pour être de plus en plus alignée avec mon âme et voir là où elle veut m'amener. Et personnellement, ça va amener un grand changement parce que c'est comme si vous allez changer votre vision du changement. Ça fait peur, c'est difficile, ça peut être dangereux. Ah, waouh, un changement, c'est juste un geste d'amour pour moi. C'est être à l'écoute de moi-même pour aller là où j'ai envie d'aller, m'autoriser, me donner les moyens d'aller là où je veux aller. Et personnellement, en ce qui me concerne, depuis que j'étais au Vézelay, il y a vraiment quelque chose qui pousse, qui est vraiment très fort en moi. Et c'est des messages qui ont envie de s'exprimer, au fait. Et c'est pour ça que depuis, c'était déjà avant, mais là, mes messages, ils ont vraiment changé. Il y a vraiment quelque chose qui pousse, qui a besoin d'être exprimé. Et chaque jour, j'écris sur les réseaux, que ce soit sur ma page Insta ou Facebook, pour partager ces messages que je reçois. Et c'est vraiment comme s'il y a une aspiration à aider encore plus, à vous aider encore plus à avancer, à changer votre vision, à voir les choses différemment pour vous accompagner dans ce changement. Donc je vous invite cette semaine vraiment à suivre, à vous abonner, à suivre ce que j'écris, pas juste les visuels, mais les textes que j'écris, à vous laisser imprégner par les mots, les réflexions, je dirais. Et c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous aider à aller plus loin, à avancer dans cette année 1, cette année cheval de feu, pour aller vraiment de plus en plus vers vos aspirations. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. Du coup, maintenant, je vais sortir mon Sunshine et puis mes lames de tarot pour voir qu'est-ce que les messages qui ont envie d'être exprimés. Donc, mes lames du Sunshine, c'est toutes des lames que j'ai canalisées en lien avec mes élixirs. Hein. Chaque fois, je prenais mes élixirs, et puis les sprays, je prenais l'élixir, le spray, je mettais et je demandais le message. Et c'est comme ça qu'est né mon Sunshine. Donc, voir ce que nos âmes ont envie de dire. Vitalité et puissance. Aujourd'hui, je choisis de prendre du temps pour moi en me priorisant. Je laisse de côté tout ce qui n'est pas essentiel, je lâche mon exigence et je suis plus douce avec moi-même. Vitalité et puissance, c'est vraiment un élixir ou un spray qui va nous ramener à cette énergie vitale, à cette vie qui circule en nous. Donc peut-être prendre le temps d'aller reconnecter cette vie qui est en nous, cette force qui est en nous. Et puis ça nous parle aussi de notre lumière, notre puissance. Notre lumière, c'est-à-dire cet espace de nous qui reconnaît qu'elle appartient à quelque chose de plus grand et puis qu'elle est venue s'incarner sur Terre. Donc il y a vraiment une notion, quand je disais d'aller écouter cette aspiration, qu'est-ce qui pousse, c'est peut-être d'aller écouter justement ce que la vie qui coule en vous et puis votre lumière, la lumière de votre âme, en fait, a envie de vous montrer. Donc ça peut vraiment peut-être vous aider à mieux vous connecter. C'est pas forcément cet élixir ou ce spray que j'aurais pensé, mais c'est intéressant qu'il vienne parce que au-delà de notre intuition, c'est peut-être juste aller se reconnecter, ramener plus de vie. Qu'est-ce qui nous fait nous sentir plus vivantes dans notre vie? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir plus connectés, hein? Quand on ressent cette étincelle de lumière, on refait cette connexion. C'est tellement important avec notre dimension divine. Ça peut nous éclairer. D'accord? Et puis, c'est en lien avec le deuxième chakra, donc tout notre chakra aussi de gestation, je dirais, hein, c'est que c'est là qui peut émaner, qu'on peut semer des graines aussi, qui plus tard, quand elles seront prêtes, elles vont permettre de s'exprimer. Quand je vous disais que moi, en ce moment, il y a vraiment cette notion de j'ai besoin d'exprimer les messages que je reçois, c'est quelque chose qui vient de cette lumière et puis qui passe au niveau du 5e chakra, qui a envie, qui a besoin de s'exprimer. Et que j'ai décidé de ne plus retenir, au fait, de ne plus garder que pour moi, mais de transmettre mes messages au plus de monde possible pour les accompagner aussi sur leur chemin d'éveil. Et puis maintenant, je vais voir au niveau du tarot. Donc bien sûr, hein, si vous avez envie de vous accompagner de mon élixir ou de mon spray aurique, il y aura le lien en dessous pour les commander directement sur notre shop pour vous accompagner cette semaine. Et maintenant,
au niveau du tarot, le soleil. Le soleil, ben, cette lame qui va nous parler de rayonnement, bien sûr, mais aussi de confiance, de potentialité. Et là, je vois comme les tournesols qui sortent de nous-mêmes. Et la femme, elle est vraiment posée, installée. Et ça va bien avec ce que j'ai ressenti, je dirais. C'est comme si on s'installe, on va à l'écoute pour voir qu'est-ce qui a envie de sortir, tous ces tournesols qui ont envie de sortir, de se mettre à la lumière. Et puis, ouais, c'est comme s'il y a vraiment des fleurs, des choses qui peuvent renaître de nous-mêmes quand on va écouter ça. Et ça mène aussi une âme qui est joyeuse, qui est de tous les potentiels, qui est aussi une lame de réussite. Donc simplement, s'il y a des doutes, s'il y avait un doute sur le fait d'aller écouter, de voir les choses avec amour plutôt que résistance, c'est d'avoir confiance à ça et puis que c'est juste. C'est vraiment que vous allez y arriver, au fait. C'est vraiment une lame de réussite, le soleil. Une lame très lumineuse, une lame que j'aime énormément. Et puis c'est intéressant parce que là, je vois, il y a aussi dans les mains, si on regarde, les rayons. Et les mains, c'est en lien avec notre cœur, c'est les chakras secondaires de notre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Qu'est-ce qu'on a envie de donner, de laisser sortir de nous aussi? Donc, ça va vraiment avec le message de la semaine. Donc voilà, j'espère que ça fait sens pour vous, que ça vous illuminera votre semaine, que ça vous donnera des réflexions, parce que c'est le but, c'est quand on commence à penser différemment, à voir les choses différemment, et que notre vie, elle peut changer parce que notre conscience s'ouvre. Et puis, je vous rappelle, si vous avez envie que je vous accompagne dans ce cheminement, abonnez-vous sur mes pages pour que vous receviez chaque jour des guidances, des messages, mais vraiment allez voir les mots qui sont employés parce qu'ils sont importants. Je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.